bah, quitte à faire une escale au Japon, autant visiter le Japon. Pour moi, c'est à partir de maintenant que le vrai voyage commence et que le vrai défi commence. Je sais pas si vous aviez déjà vu ça, mais moi jamais. Mais ici, il n'y a pas de rideau comme dans les autres avions, mais on peut teinter la vitre. J'ai survécu à mon premier transport en commun. Je me suis même pas perdue. Wouhou! Je suis en train de mourir de chaud. Et retour du masque. Un bonheur sans nom. Et hier soir, en fait, j'ai envoyé un message à des Français via Workaway, donc c'est le site pour trouver des woofings, et ils ont un peu une option aussi pour faire des connexions entre les voyageurs en disant où est-ce qu'on se trouve, etc. Donc j'ai vu qu'ils étaient à Tokyo, je leur ai envoyé un message et donc du coup ils m'ont proposé qu'on aille manger ensemble ce soir. J'ai trop envie d'y aller mais je suis épuisée. J'ai fait nuit blanche dans l'avion, 11 heures de vol, j'ai dormi 3 heures. Ça change des grandes avenues américaines, n'est-ce pas? Du coup, on visite direct Tokyo by night. Et c'est impressionnant comme c'est calme. Il est 18h30, il n'y a pas un chat. Je vais commencer à me poser la question de est-ce que je fais fuir les gens? Comment je peux visiter des grandes villes et croiser jamais personne? Non, en vrai, je pense que je suis dans un quartier résidentiel, c'est pour ça, mais c'est fou quand même. Les passages piétons au Japon, c'est les meilleurs pour jouer au jeu du crocodile. Parce qu'en Amérique, les lignes blanches, elles sont beaucoup trop larges. Alors on ne peut pas jouer au jeu du crocodile. Je sors du restaurant où j'ai rencontré du coup Johan et Florence. Et c'était vraiment très chouette. C'est des voyageurs qui ont démarré leur voyage il y a 7 mois, qui ont fait tout l'Asie, du coup, enfin beaucoup de pays d'Asie. Et normalement on se retrouve demain matin pour visiter Tokyo. Eux ils sont arrivés il y a 2 jours. Nous sommes le lendemain. Je pars rejoindre Florence et Johan pour une petite journée ensemble. Et il fait pas beau. Nous voilà arrivés dans un premier parc. On est en décembre et c'est encore en mode automne, donc c'est super beau. Et c'est marrant parce que ça fait hyper traditionnel, mais on est en plein milieu de la ville avec les bâtiments. Nous sommes au quartier d'Asakura et on part visiter ce temple. Avant d'arriver au temple, toujours avoir une bonne galerie de boutiques attrape touristes. Claquettes, chaussettes, étudier pour. Nous sommes dans le temple et Florence veut nous faire une petite prédiction. Donc, tu payes, tu mélanges les baguettes. Il y a une baguette qui est censée sortir. Et donc il y a un petit symbole et donc on doit le chercher ici pour avoir la prédiction. Trouver. Et voilà la prédiction. On te laisse la lire. Ah, il y a en anglais ou pas? Ah oui, trop bien. Mon
mon premier Bouddha du Japon. Je suis émue. Nous voilà arrivés dans un marché. Je vous présente du wasabi frais. Alors ça c'est du poulpe écrasé et ça fait une tranche. Premier resto japonais. Bienvenue au sommet de la mairie de Tokyo qui propose cette vue gratuitement. Mes deux guides spécifiques m'amènent pour ce dernier moment de la journée au quartier de Akihabara, qui est apparemment le coin des mangas. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Et on termine cette douce journée sous la flotte. Nous sommes le lendemain. Et là je suis en mission. Il est 10h du matin. Je dois prendre un bus à midi. Et sauf que je trouve rien sur internet parce que tout est écrit en japonais sur le site du transporteur, donc je comprends rien. Et hier on est déjà allé avec Johan et Florence acheter leur billet de train, leur billet de bus à eux, mais on n'a pas trouvé mon transporteur à moi. Et donc du coup là ça va être la mission. Mais je pense que je vais encore bien galérer parce que la gare est immense. Mission accomplie, en moins de 20 minutes, j'ai trouvé un endroit où poser mon sac. J'ai pris mon billet et c'est trop bien. Je suis contente, ça a été rapide parce que c'est compliqué quand même. Mais il y a énormément de gens qui aident, donc c'est trop chouette. Alors j'ai plein de choses à dire, ça va être l'enfer. Première chose, ça m'a fait extrêmement de bien de rencontrer Florence et Johan puisque ça faisait un mois et demi un bon gros mois que je n'avais pas parlé à des Français. Et en plus, ils m'ont guidée toute la journée, j'ai rien eu à faire. Je me suis laissée porter, ça m'a fait du bien aussi. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de voir qu'ils galèrent autant que moi à comprendre le fonctionnement de la ville. Et donc du coup, ça me rassure de voir que bon, on galère pas trop, mais on est quand même en mode atelier découverte, etc. Et ça fait plaisir au moral de voir que je suis pas toute seule. Mais donc ça c'était vraiment chouette. Et Johan et Florence, si vous regardez cette vidéo, encore merci. Je suis très contente et je sais qu'on va rester en contact, donc ça c'est chouette. Je vous fais un changement de plan. Ensuite sur Tokyo et sur ma première impression du Japon, je suis très agréablement surprise. Enfin non, je suis pas surprise parce qu'au final ce que je vois je m'y attendais, mais c'est quand même hyper agréable. Alors au niveau de Tokyo, les bâtiments etc, derrière c'est très représentatif. La ville est globalement moche parce que c'est très gris, c'est des tours voilà, qui font assez vieillottes etc. Mais en même temps c'est pas du tout ce que je recherche par rapport à l'Amérique où j'avais des attentes un peu plus élevées sur l'architecture. Là je sais à quoi m'attendre et du coup je suis pas déçue. Par contre les gens sont incroyables. Non mais c'est hyper intéressant de voir la différence encore plus avec les États-Unis qui, je vais pas dire qui est à l'opposé, mais un petit peu quand même. Genre rien que vestimentairement,
aux États-Unis, j'avais l'impression d'être terne, alors que j'ai un manteau rouge. Ici, j'ai l'impression d'être très colorée. Mais par contre, ils ont un style incroyable. Ils s'habillent vraiment bien. Que ça soit homme ou femme, il y a un truc avec leur esthétique et leur physique et leur façon de s'habiller. Donc c'est assez sympa, assez étonnant. Sinon, sur la ville aussi, c'est extrêmement propre. Les rues, etc. sont vraiment très propres. Les gens, ils n'ont pas le droit de fumer à l'extérieur. Il y a des sas pour fumer en fait dans la rue. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? C'est très propre, mais c'est assez déroutant parce qu'il y a zéro poubelle nulle part. Donc c'est assez fou. Après, pour tout ce qui est transport en commun et tout, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Là, du coup, je m'en vais aujourd'hui au Mont Fuji, enfin au lac de Kawaguchi, pour voir le Mont Fuji, etc. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu sur internet pour réserver les billets, etc. Le site, il est entièrement en japonais. La traduction anglaise, elle marche à peine, ou elle se fait sur 3 lignes et après ça saute. Donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, je pense qu'il va falloir que je fasse sauter un truc dans ma tête. C'est que en France comme en Amérique, je réservais tous mes transports sur internet parce que c'est ce qu'on a l'habitude. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a énormément de guichets partout. Il y a beaucoup de postes, en tout cas à Tokyo, de personnes pour aider. Il y a beaucoup de guichets comme à l'ancienne, comme on avait dans les gares, nous à l'époque. Et donc du coup voilà, donc, je pense qu'il va falloir que j'arrête de prévoir à l'avance en réservant sur internet et que je fasse en allant directement sur place et en prenant mon billet. Et je trouve ça vraiment génial parce que Tokyo c'est vraiment une grande ville, mais les gens sont vraiment silencieux. Dans les transports, il n'y a pas un bruit. Dans la rue, il n'y a pas de bruit non plus. Dans les restos, pareil. C'est vraiment très très calme au final. Et on sent qu'il y a un vrai respect de l'autrui. Un peu avoir l'impression de déranger, mais à côté de ça, même s'ils n'arrivent pas à parler anglais ou quoi que ce soit, ils veulent vraiment t'aider. Même limite, sans que tu demandes, là j'ai dû mettre mon bagage dans un box à bagages à la gare là. Et il y avait 2 japonaises, je pense qu'elles ont vu que c'était la première fois que je faisais ça. J'étais un peu en mode atelier découverte et j'ai rien demandé. Et en fait, elles sont restées à côté de moi pour le faire avec moi et tout. Génial quoi. Donc c'est vraiment très, très agréable. Et point très sympa aussi, c'est que le Japon, pour les auberges et pour la nourriture, parce que pour l'instant j'ai vu que ça, c'est moins cher que l'Amérique et ça fait du bien au portefeuille. Et puis moi comment je me sens ici, un truc de fou, là hier soir on est sortis, je suis rentrée toute seule, genre je me suis même pas... si ça m'est quand même venu en tête de est-ce qu'il y a du danger ou pas, mais il y en a pas quoi. Il n'y a pas d'insécurité, pour l'instant j'ai senti aucune insécurité et c'est vrai que c'est vraiment très agréable, surtout dans une grande ville comme ça. Et quand on trouve quelque chose de bon, on y retourne. Donc je suis retournée dans la même chaîne de restaurants où on a mangé hier avec Florence et Johan. Et ça, c'est trop chouette. Et ici, ça me dérange pas du tout de manger toute seule parce que vraiment, 80% des gens mangent tout seuls. Donc du coup, c'est la norme un peu, j'ai l'impression. Vous avez vu, pour faire pipi, il faut pas se mettre comme ça et il faut pas jeter son jean aux toilettes, c'est important. Fait amusant ici, c'est que genre tous les 200 mètres, 300 mètres, il y a des distributeurs de boissons. Et il y a même, ça c'est que des boissons chaudes, mais qui sont en fait chauffées dans la machine et tu les as directement chaudes.